Le comité départemental olympique et sportif du Var a 40 ans. Né en 1976 de l'intuition et de la volonté de Loïc Couder, il rassemble aujourd'hui 78 comités départementaux, 2200 associations sportives et quelques 40 000 dirigeants bénévoles. Avec nous sur ce plateau pour revenir sur les 40 ans qui se sont écoulés, pour nous projeter peut-être sur les 40 prochaines années et pour évoquer aussi les rôles et les missions du comité, Pierre Dubos, qui a présidé à ses destinées de 2001 à 2013, et Lucienne Roch, qui lui a succédé. Pierre, vous avez donc été, plus que le témoin, un acteur de la vie du comité pendant pratiquement 40 ans. Quels souvenirs gardez-vous des débuts? Quelles images vous reviennent à l'esprit quand vous pensez à ces années? C'est avec beaucoup d'émotion qu'on évoque toutes ces années-là. Monsieur Couder, qui avait été quand même visionnaire, quand il a créé le comité départemental olympique, le sport était dirigé par le comité national olympique et par les CROSS, comités régionaux olympiques, qui coordonnaient les ligues, mais au niveau départemental, c'était pas organisé. La première évolution marquante, la première date clé, c'est sans doute 1988 avec la Maison des Sports. Qu'est-ce qu'elle a changé? Auparavant, quand même, il y a eu la création du Fonds national pour le développement du sport, qui a permis d'apporter une certaine manne financière aux clubs et aux comités. Et la Maison des Sports, donc? On a eu la chance, l'opportunité que le président du conseil général de l'époque réponde à notre demande avec M. Balator de créer une maison départementale des sports, compte tenu qu'il souhaitait, lui, créer un service des sports. J'imagine que ça a donné un nouveau souffle au GDOS en lui donnant davantage de moyens. Ah oui, beaucoup de moyens. Tous les comités souhaitaient avoir un petit local, même qu'ils partageaient avec d'autres disciplines, parce qu'au départ, ici, la plupart des comités étaient à 2, 3, voire 4. Mais enfin, ils avaient moins de besoins aussi. Hein. C'était surtout pouvoir se réunir et stocker leurs archives. Alors on est obligé bien sûr de survoler un peu vite ces 40 ans. L'étape suivante, c'est 2004, Lucienne, avec la création du centre de ressources et d'information pour les bénévoles. Il s'agissait de répondre à de nouveaux besoins parce que la situation avait évolué. Les bénévoles se trouvaient souvent très démunis par rapport à tout ce qu'on pouvait leur demander, des budgets à réaliser, des formalités administratives à accomplir. Et du coup, effectivement, ce service est devenu très important pour leur faciliter la tâche, de manière à ce qu'ils puissent se concentrer davantage sur les activités sportives et les organisations qu'ils avaient à mettre en place. Et dans la même logique, en 2009, le GDOS devient organisme de formation. Oui, là aussi, ça a permis effectivement de pouvoir diversifier les financements pour effectivement mettre en place des formations beaucoup plus importantes et notamment des formations aussi professionnalisantes. Avant d'évoquer ensemble l'avenir du GDOS, je vous propose de revenir et de découvrir son utilité concrète, son rôle sur le terrain à travers 4 reportages. Le premier revient sur une des missions initiales du comité, l'animation. Actuellement, je pense que nous avons dépassé les 300 licenciés dans le Var. La santé, c'est important pour nous parce que l'enfant va faire des difficultés. D'ailleurs, au contrôle de licence, la responsable regarde l'enfant si elle est en état de concourir et nous demandons un certificat médical avant de demander une licence. Nous aimons que le GDOS nous aide pour la prévention, comme il fait aujourd'hui. Les enfants auront l'air de bien apprécier et j'espère qu'on pourra renouveler aux prochaines compétitions. Alors aujourd'hui on est sur une intervention, donc c'est un stand de prévention sur la santé et le sport. Donc on a un quiz avec différents sujets, les bienfaits du sport, la culture générale. Effectivement, mon action est très utile, je pense, qu'au-delà du fait qu'on s'amuse, on apprend de réelles choses. Je le vois d'ailleurs auprès des enfants qui sont très intéressés et qui reviennent souvent sur le stand pour refaire différents sujets, etc. etc. Alors au niveau du GDOS, donc on travaille ensemble depuis 6 ans. Donc on fait des initiations, des gestes qui sauvent dans les collèges, dans le cadre de la campagne Sport Santé Ado. Alors au niveau de la campagne Sport Santé Ado, ça se passe, donc c'est les collèges qui font une demande auprès du GDOS
Alors ce sont des classes de 4e ou de 3e. Donc on fait ça dans tous les collèges du département du Var. Et le but de cette initiation, c'est, on ne fait pas de vidéoprojection, c'est surtout de les faire pratiquer. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Et ils pratiquent tous au moins une fois sur le mannequin le massage cardiaque. Si j'ai accepté de participer à la cérémonie des podiums en novembre 2015, c'est parce que je trouve qu'à un moment donné, au travers du comité départemental olympique et sportif du Var, reconnaître les athlètes une fois à l'année dans leur spécialité par rapport aux disciplines qu'ils pratiquent avec passion. C'est important parce que ça fait parler à un moment donné du sport et du sport en particulier amateur. J'ai gardé de cette cérémonie un très bon souvenir dans le sens où on ne s'est pas contenté de faire la course au podium, mais au travers de cette soirée, il y a eu un vrai débat sur l'essence du sport et du sport de haut niveau. C'est l'avantage d'un comité olympique de fédérer les disciplines. Le jeune, dans sa spécialité, se retrouve avec d'autres jeunes du même âge qui rencontrent les mêmes galères, entre guillemets, l'école, le sport. Et ça les rassure de voir que, je pense, à un moment donné, ils ne sont pas tout seuls. Je dirais qu'il y a peut-être plus de hauteur dans cette cérémonie des podiums parce que les débats qui s'y déroulent sont de bonne qualité. Alors c'était quelques exemples, mais Lucienne, on aurait pu les multiplier parce que le GDOS mène évidemment beaucoup d'actions sur le terrain pour promouvoir le sport et ses valeurs. Qu'est-ce qui vous vient en tête comme exemple? Nous avons énormément d'actions pour le développement de la santé. Nous avons aussi le même type d'actions concernant l'éthique sportive et les valeurs du sport. Sur la santé, nous faisons énormément de conférences tous les premiers jeudis du mois aussi à la Maison des Sports qui ont énormément de succès avec un réseau de médecins qui est très important sur le département aussi. Deuxième grand axe de service, la représentation et la défense du mouvement sportif. Et pour l'illustrer, je vous propose de prendre un petit peu d'altitude. Dans le sport, on a plus de 1200 licenciés sur le département du Var, avec 21 clubs aujourd'hui. Ce qui a vraiment favorisé l'escalade dans le département, c'est le potentiel de sites naturels que l'on a dans tout le département. Énormément d'Européens viennent grimper ici. Des coins entiers ont augmenté leur produit intérieur brut significativement et donc les retombées sont assez importantes sur le département. Petit à petit, on a vu apparaître de plus en plus de gestionnaires qui viennent vers nous en disant « Attention, vous êtes dans la nature, vous pratiquez un sport de pleine nature, mais maintenant, il faut qu'on le développe ensemble. » Et on a autant, si ce n'est pas plus, envie que tous les gestionnaires, que nos sites soient respectés, propres, qu'on puisse communier avec toute cette nature, autant que tous les autres. Et peut-être même plus parce qu'on y est tout le temps, nous, dans la nature. Le GDOS, à notre niveau, a eu deux grands intérêts. Le premier, c'est d'avoir une maison départementale des sports. Et au sein de ce GDOS, les gens comme notre activité de pleine nature se sont regroupés et ont créé la commission de pleine nature. Et donc cette commission de pleine nature a le mérite de faire connaître tous ces sports de pleine nature et de pouvoir fédérer tous ces sports de pleine nature pour dire on existe, on va discuter avec vous et on ne peut plus aborder l'ensemble de ces sports de pleine nature comme on les abordait avant, chacun dans son petit coin, mais défendre, et je redis bien défendre parce qu'aujourd'hui on en est là, l'accès à nos sites tous ensemble. Donc, le parc national de Porquerolles a été créé en 1963. Le GDOS a intégré le comité économique, social et culturel du parc
au début, au moment de l'élaboration de la charte. Donc il a participé aux ateliers de concertation que nous avons menés très largement pour construire les propositions d'action de la charte. Et très rapidement, il nous a sollicité pour pouvoir créer justement des passerelles entre le monde sportif et le monde de l'environnement pour essayer de les rapprocher et de construire des manifestations ensemble. Le défi des puits fins est une manifestation importante et particulièrement chère au cœur du parc parce que c'est une des premières actions de préfiguration de la charte. C'est une action qu'on a initiée au moment de l'élaboration de la charte, avant même son approbation, et qui visait justement à démontrer qu'il était parfaitement possible de faire des animations, des manifestations sur des espaces protégés. C'est aussi une manifestation familiale. C'est aussi un des choix, un des critères de l'organisation du défi des puits fins, c'est justement de l'organiser aux ailes de la saison, puisqu'on est sur une côte qui est extrêmement fréquentée, bien sûr, en période estivale. Les îles sont aussi extrêmement fréquentées. Et on essaye de travailler pour agrandir la saison touristique, travailler sur les ailes de saison pour proposer des manifestations aux gens qui habitent ici, mais aussi aux personnes qui peuvent venir un peu plus tôt dans la saison ou un peu plus tard. Donc c'est pour ça que le choix s'est porté sur le week-end à cheval pendant les vacances de la Toussaint. On le voit dans le reportage, Pierre, le GDOS, c'est aussi un trait d'union entre le mouvement sportif et les autorités diverses, et puis également entre les comités eux-mêmes, et j'allais dire même entre les associations. Le GDOS est là pour représenter l'ensemble des organismes départementaux sportifs, et il joue donc le rôle d'interface entre tous ces clubs, ces comités, et puis toutes les administrations, un peu dans tous les domaines. Et c'est là que la Maison des Sports joue un rôle fondamental. Le travail de fond, puisque le GDOS a maintenant pas mal de salariés, ne pourrait pas se faire sans une maison qui les abrite et qui leur donne les moyens administratifs d'organiser et promouvoir leur travail. Lucienne, vous avez envie de revenir sur un des aspects du reportage qu'on vient de voir? Nous sommes aussi présents sur tous les sujets d'actualité. Nous travaillons avec l'éducation nationale. D'ailleurs, on l'a vu sur la santé. On travaille aussi avec la préfecture sur les contrats de ville dans les quartiers et les communautés et les communes. Et aussi, on noue des liens aujourd'hui avec les communautés de communes. Parce qu'il faut effectivement que le sport soit partenaire sur tout le territoire pour tous les projets concernant les activités sportives. Au-delà de la seule mutualisation des services, le GDOS, par l'intermédiaire du Centre de ressources et d'information des bénévoles, apporte de nombreuses solutions concrètes aux clubs et associations. Exemple avec l'Aviron Sénois. Le club a été fondé en 1997, donc j'ai connu le club quand il était tout petit, tout petit. On a grossi petit à petit. Au départ, on n'avait qu'une base à Saint-Elme. En 2002, on s'est installé sur une deuxième base également, côté Rade. En tout, entre les jeunes et les adultes, nous sommes environ presque 140 licenciés. En plus de cela, nous avons créé une section d'Avifit, ce qui est une contraction entre aviron et fitness. On doit frôler les 145 licenciés en tout. Alors nous avons commencé à embaucher des salariés en 2007 pour une seule raison, c'est que nous étions intéressés à ce moment-là à la venue et à la réception d'un collège, le collège Germinier, qui est à côté, pas très loin de notre club. Et l'éducation nationale nous impose d'avoir des brevetés, pas seulement fédéraux, mais nationaux. Donc sinon, on ne peut pas les avoir. Actuellement, pour en finir, nous avons depuis 2013 un salarié à plein temps en CDI et un autre salarié en contrat réduit de 20 heures. L'un des salariés est animateur sportif, c'est lui qui encadre les séances, certaines séances d'aviron, l'entraînement des sections jeunes, qui ont 2 séances par semaine, et les compétiteurs, ils sont entraînés par lui. Et l'autre salarié s'occupe essentiellement de la section handisport, et en plus de travaux d'entretien, de réparation et d'entretien des bateaux.
Heureusement, nous sommes aidés par le CRIB, qui nous apporte sa coopération pour l'établissement des fiches de salaire, des différentes déclarations, ce qui nous enlève beaucoup de complications. Ils sont efficaces, rapides. Quand on a besoin d'un conseil ou on a une inquiétude sur certaines formalités qui nous sont demandées, ils ont toujours une réponse et c'est une aide pour les associations, sans aucun doute. Si nous n'avions pas le CRIB, on aurait la possibilité de prendre notre expert comptable qui nous fait le bilan, mais qui n'a que ce rôle-là. On lui apporte les cahiers qui sont faits par nous-mêmes et il nous fait le bilan chaque année. Et lui peut très bien nous gérer, ce serait un supplément de prix, mais c'est le monde marchand qui rentrerait davantage encore dans l'association, ce qui pour moi serait dommage. On ne s'en rend pas forcément compte, mais à l'image de ce qui se passe au sein de l'Aviron sénois, le CDOS gère ainsi plus de 300 salariés dans une centaine de clubs. Et Pierre, c'est une autre façon de promouvoir les valeurs du sport. Ah oui, c'est très important pour les clubs qu'on puisse les aider à gérer administrativement l'emploi sportif. Et évidemment, ça incite les clubs à créer des emplois. Lucienne, est-ce que vous pouvez, parmi les autres actions, nous dire un mot du futur livre blanc du sport varois ? Nous avons prévu de faire effectivement un livre blanc du sport varois pour valoriser tout ce que le sport apporte à la société, au plan économique, mais aussi au plan de la cohésion sociale, au plan des relations intergénérationnelles et au plan de l'animation des territoires. Et cela est très important pour le département. Dernier volet, la formation. Depuis 2009, c'est un domaine en plein essor. Regardez par exemple le témoignage de Christiane Moncourtois, c'est la présidente de l'USAM Toulon. Alors le but de l'exercice, c'est une vieille dame, l'USAM, c'est une association qui a 78 ans. Actuellement, de nos jours, c'est une association qui regroupe une vingtaine d'activités en sport et en culture, et en artistique également. C'est une association qui compte un peu plus de 1200 adhérents et qui gère un budget de 350 000 € environ. Alors mon quotidien, c'est vraiment un quotidien parce que je suis à l'USAM tous les jours. C'est d'assurer une part du secrétariat, une permanence pour recevoir les adhérents, également une permanence pour recevoir les responsables de section qui ont des questions à poser ou des problèmes à résoudre. L'USAM est une grosse association. Donc effectivement, je me suis trouvée quand même à gérer problèmes comptabilité, problèmes relations humaines, problèmes secrétariat, beaucoup de choses. Pour être présidente d'association, je pense qu'avant tout, il faut aimer le contact. Il faut de la convivialité. Il faut de la disponibilité. Il faut de l'efficacité. Et il faut augmenter son savoir constamment. Alors il est très important de se former, pour moi c'est même essentiel, puisque à travers la formation, on va compléter sa propre formation et on va la mettre à jour continuellement. Et ça c'est essentiel puisque maintenant tout change et il faut vraiment se tenir à jour des lois, des nouvelles lois, pour pouvoir être toujours dans le bien fondé de notre travail. En plus, je ne connaissais pas l'intégralité des fonctions que j'allais avoir à assumer, donc il a bien fallu que je les apprenne. Et c'est par l'intermédiaire du CDOS, en me formant régulièrement tous les ans, que j'ai pu maîtriser toutes les fonctions que je devais assumer. Et c'est dans ce sens, évidemment, que le CDOS m'aide énormément par leurs compétences à eux qu'ils mettent au service des miennes. Pierre, c'est sous votre présidence, en 2009, que le CDOS est devenu organisme de formation. C'était une demande forte des clubs et des associations? Disons qu'en 2009, ça s'est vraiment structuré et c'est devenu une action forte du comité olympique. Mais dès le début du comité olympique, on a commencé par faire des stages de dirigeants sportifs qui se déroulaient à Boulouris. On rappelle en permanence aux présidents de clubs qui sont responsables. On leur dit le bénévolat ne vous couvre pas.
vous êtes responsable. Donc évidemment, ils en ont pris conscience et ça les inquiète un peu. Et puis en plus, pour être efficace, il faut être informé. Donc ça là, oui, ils l'ont compris aussi. Lucienne, la formation, ce sera évidemment un des leviers des années à venir. Effectivement, ça devient de plus en plus pointu. Juste aux dernières nouvelles, il faut savoir qu'on a mis en place le CFGA, qui est un diplôme beaucoup plus complet, validé par le ministère Jeunesse et Sport pour les dirigeants d'associations. Maintenant, on s'oriente aussi vers des formations plus professionnalisantes, puisqu'on prépare à des diplômes, à des concours de la fonction publique. Et on a mis en place aussi un CQP, certificat de qualification professionnelle, pour des jeunes, qui est un palier en fait vers les brevets d'État. Si on détourne maintenant notre regard du rétroviseur pour regarder devant, quels sont les chantiers des années à venir? En formation ou... Non, d'une manière générale. D'une manière générale, oui, je crois que le GDOS aujourd'hui est confronté à de nombreux problèmes, je dirais, ou de nombreux paris. Alors disons-le comme ça. D'abord, il y a effectivement la réorganisation des collectivités territoriales, mais il y a aussi les problèmes financiers, qui va nous amener à diversifier nos ressources financières. Et puis, il y a aussi celui de la Maison des Sports, qui a toujours été un ferment et un ciment très important pour le monde sportif, et sur lequel nous devons nous pencher très sérieusement, puisque nous savons que nous devons déménager. Pierre, est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter sur les perspectives, les rendez-vous à ne pas manquer? La grande interrogation, un petit peu, c'est l'attribution de la compétence sport à certaines collectivités. Les communes, depuis longtemps, ont pris en charge le sport. On a eu la chance, nous, d'avoir un conseil général qui a pris très tôt le sport en charge, si j'ose dire, et qui nous a donné des moyens, dont la Maison des Sports, dont des subventions. Donc maintenant, cette réorganisation un peu, et la réorganisation de PACA aussi, va peut-être le démontrer. Voilà, il faut savoir qui prend en charge aux différents échelons le sport. Je crois que aussi l'avenir, je parle de l'aspect financier, mais aussi du positionnement sportif, relève de la multiplication des partenariats. Jusqu'à présent, on a eu 2 partenaires essentiels dans le département, c'est-à-dire le conseil départemental, enfin, ex-conseil général, bien sûr, et la direction ex-jeunesse et sport, mais de la cohésion sociale aujourd'hui. Et je crois qu'il faut développer les partenariats et s'orienter aussi vers des partenariats privés actuellement. En tout cas, merci pour vos témoignages et comme le veut la chanson, rendez-vous dans 10 ans.